Chaque soir, j'invite sur la piste un ami à s'exprimer pendant 7 minutes. Nous allons avoir un compteur qui va partir sur cet écran. Comme cette représentation est dédiée à la lecture, je vais ouvrir le feu en vous faisant une petite lecture. Donc, un ami, vous allez le découvrir, va lire des extraits d'une pièce de Thierry Maujean. Elle a été jouée dernièrement avec succès par Maude Imbert à la Folie Théâtre, ainsi qu'il y a 2 ans à la Manufacture des Abbesses, dans une mise en scène de Christine Casil et de l'auteur. Ce sera comme une bande-annonce, puisque notre invité a seulement 7 minutes. 7 minutes pour s'exprimer. Le personnage qui parle par la voix de Jean-Pierre Calfon est encore dans le ventre de sa mère. Voici, je suis né le jour de mon anniversaire. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends aussi. Naître ou ne pas naître? La naissance primordiale pour la suite. Ce ne sera pas un jour comme les autres, ce sera le jour de mon anniversaire. S'il y a naissance, il y a avenir. L'avenir, c'est aussi beaucoup de soucis. D'instinct, ça ne tente pas. S'il n'y a pas de naissance, pas de soucis, mais pas de souvenirs, pas d'anecdotes et pas d'amis. Les amis, les anecdotes, ils adorent ça. La vie, rien n'est comparable. Et après, on va où? Dès qu'on rend une vie, on en a une autre, comme les articles consignés. Par tradition, ils mettent des claques à tous ceux qui sortent. Bravo l'hospitalité. Je ne suis pas pressé de sortir. Quand je pense qu'il y en a qui devancent la peine et qui se retrouvent dehors, pas complètement formés, et forcément, ils leur rendent des trucs, une main, un bras, des pièces dans la tête. Il leur arrive d'en mettre 2 là-dedans, et même 3, 4, 5 et plus. C'est une honte. Ils doivent se croire dans un wagon bestiaux. Pourvu que je sois un homme. Mais si je suis un chien, un chat, une mouche, ou même un singe, ça va pas aller. Si vous n'êtes pas un homme, vous passez votre vie pour chasser par lui ou par d'autres espèces. Ça ne va pas coller à mon tempérament. Moi, j'aspire au plaisir. Mes pensées s'enchaînent avec aisance, donc je ne suis pas une poule, par exemple. Alors, je n'avais rien contre les poules, mais ça m'étonnerait qu'elles aient des pensées, des émotions et tous ces trucs que j'aime, qu'elles aient accès au rire, ou alors quand on ne les regarde pas. Quand je saurai rire, comme pour le plaisir, ne pas abuser, parce qu'on peut en mourir. Il faudra se dire, là, ça fait quoi, un bon quart d'heure que je ris et j'arrête. Excuse-moi René, il n'y a rien contre toi, tes histoires sont très drôles, mais tu comprends, moi, j'ai pas envie de mourir. Et ce serait peut-être un grand homme, ou quelqu'un d'exceptionnel. Et si je suis une femme, bon, ça m'empêchera pas de faire des découvertes, et même d'être reconnu. Ah, on dise, cette femme, quel grand homme. Bon, je verrai sur place. L'idée d'être un grand homme, ça me trotte, ça me trotte. Ben c'est vrai, ça ne serait pas correct de priver mes contemporains d'une découverte qui pourrait changer leur vie, même si je suis une femme. La gendarmerie qui m'abrite a l'air d'avoir envie, tellement envie de me faire vivre, je ne me sens pas le cœur de la décevoir. Ce qui me rassurerait, ça serait de savoir que je peux rentrer de nouveau dans son endroit. C'est bête, mais quand on se sent bien chez soi. Je me souviens d'une course effrénée pour arriver dans un truc tout rond. Il fallait rentrer dedans. J'ai été super bon à la course. Je suis arrivé premier avec 2 bonnes longueurs d'avance. Et j'ai fait un bras d'honneur aux autres. Enfin, plutôt une queue, j'avais ça sous la main. Voilà, en gros, comment ça va se passer. D'abord, j'aurai une pensée. Et il faudra que je trouve les mots qui vont avec. Ou pas. Oui, avec les mots, je peux faire croire que je pense quelque chose alors que non. Ça s'appelle le mensonge. C'est géré comme mot. Vu d'ici, je vois pas bien à quoi ça sert de dire quelque chose qu'on ne pense pas. Et tout ça ne se fera pas en un jour. D'abord, j'ai petit et ça m'a énervé. Je suis très attaché à mon autonomie. Je vais débrouiller avec ma bouche, mais ce sera de très long.
entourage s'extasiera, dira que je suis drôlement en avance pour mon âge, ça me donnera de l'importance et je vais adorer ça. Petit à petit, ces bruits vont se transformer en mots. Pourvu que j'ai un bon truc à répondre au bon moment et pas toujours après. Ou alors il faudra que j'ai de l'humour. Ça permet de se moquer de soi. Enfin, pas tout le monde. Hein. L'humour le plus répandu, c'est celui qui se moque des autres. Ben, j'espère au moins que je ne serai pas bête. Hein. Le genre qui croit qu'il est intelligent justement parce qu'il est bête. Du coup, les gens se moquent de lui. Et si jamais on se moque de moi et que j'ai pas d'humour, ça peut avoir des conséquences terribles. Hein. Pour me venger, je peux devenir un dictateur. Hein. Les statistiques sont formelles. Ben, ça m'embêterait parce que je veux avoir de vrais amis à qui je rencontrerai des vraies anecdotes et qui ne se forceront pas à rire parce qu'ils ont peur que je les tue. Non, je ne peux pas me permettre d'un dictateur, ça m'handicaperait. Moi, c'était une carrière artistique que je me destine. Puis je vais grandir, me tenir debout, mais en tombant tout le temps. Plus tard, je ne serai pas encore complètement grand, mais je contesterai tout. Je penserai que je sais tout et que les autres n'ont rien compris. Mais ça sera indispensable pour comprendre que rien ne change. Et puis il faudra que je sache si je crois ou non à, disons, à un genre de truc qui nous aurait créé, mais on n'est pas sûr. Mais c'est pour ça qu'on dit croire, hein. Sinon on dirait savoir. Et nous, il faudra en savoir plus sur l'inventeur de l'homme et même des poules et de tout le reste. On suppose qu'il est super puissant, et comme on ne veut pas avoir d'ennui, on préfère lui dire qu'on l'aime, même si on ne pense pas. Bon, et c'est idiot parce que si vraiment il sait tout. Il y a une chose que je suis impatient de connaître, ça s'appelle l'étreinte. On prend quelqu'un dans ses bras, qui nous prend aussi dans les siens. Mais si je ne trouve pas, alors il faudra que je m'allonge sur un divan et que je parle à quelqu'un que je n'ai surtout pas le droit d'étreindre. Je lui dirai tout en espérant que ma langue fourche, souvent afin de lui révéler tout ce que je ne sais pas que je lui cache. Mais si ça ne marche pas, je ferai du théâtre. Et oui, je jouerai à être quelqu'un d'autre. Normalement, ça aide, parce que comme on n'est plus soi, évidemment, je ferai plein d'efforts et on me donnera des morceaux de papier. Plus j'aurai de papier, plus j'aurai de chance d'avoir mes 9 repas par jour, et plus ça sera facile de trouver quelqu'un à étreindre. Mais qu'est-ce que j'ai en bas du ventre? Ah, dès que mes bras auront poussé, au moins, il faudra que je pense à me toucher le bas du ventre. Je suis sûr que je vais faire ça tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Il vidange le liquide, je vois une lumière. Ah, c'est l'extérieur. C'est aveuglant, mais ça a l'air beau. Ah, ils sont malins, ils savent attirer les chats. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait des tentacules. Ah non, c'est une main gigantesque, elle me touche la tête. Oh là, doucement, si je peux inventer des trucs pour améliorer votre misérable vie, ce sera grâce à ce truc que tu es en train de tripoter avec tes gros doigts. Hein. Mais c'est un monstre ou quoi? Si c'est cette main qui me donne ma claque, elle va pulvériser. La main, on dirait qu'il l'arme. Et que ça prête à m'en mettre une. Moi, je me sens mal, très mal. Ils me laisseront donc jamais tranquille.